Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler des prochaines élections présidentielles. Soit celles-ci se passent en 2026, soit celles-ci seront naturellement, comme ceci doit être, en 2027. J'en avais déjà parlé dans une ancienne capsule. Je reviendrai peut-être après là-dessus en une toute autre. Mais ce qui est intéressant là, c'est de s'arrêter justement aux candidatures de cette prochaine élection présidentielle. Bien entendu, tout peut se passer assez vite. Il peut y avoir énormément de tsunamis. On peut s'attendre à tout. Renversement de pouvoir, etc., etc. Il faut s'attendre, je dirais, réellement à tout. Je me permets de dire ceci, vu que je suis baptisée en une religion catholique, en tant que bébé, tout bébé, même si au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas du tout religieuse, mais je vais m'accorder au jour d'aujourd'hui tout de même un titre, vu que tout être humain baptisé en une religion catholique est automatiquement prêtre, prophète et roi. Donc au jour d'aujourd'hui, je vais tenter de prophétiser, je taquine. Toutefois, je ne vous demande pas du tout de me croire, parce que croire n'est pas du tout savoir non plus. Je vous exhorterai plus à consolidifier votre discernement ainsi que votre intelligence vive. Donc, nous avons eu l'exemple d'Emmanuel Macron. Certes, la machine à voter s'est sûrement accélérée même au premier tour. Néanmoins, ce dernier détenait et détient encore aujourd'hui une religion, pour ma part, dans le sens qu'il est relié, religaré à l'esprit du divin ou à l'esprit du malin. Donc, automatiquement, tout candidat à une élection présidentielle détient un esprit à l'intérieur de lui, et cet esprit siégeant en lui est automatiquement greffé soit à l'esprit divin ou soit à l'esprit diabolique ou soit aux deux esprits, c'est-à-dire qu'il a les fesses assis sur deux chaises. Bon, ceci peut se comprendre parce que, ceci dit, s'il y avait autant de maîtres spirituels sur Terre, nous n'en serions pas là. Donc, on peut encore accorder, bien entendu, le fait que des candidats soient encore piégés à l'intérieur d'eux-mêmes par des énergies du mal, donc conditionnés justement en un lointain passé et peut-être au fur et à mesure du temps par l'esprit contraire au divin. Au jour d'aujourd'hui, est montré réellement, et ceci, je dirais pour moi, ce combat est noble, c'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, le combat contre les PDS, pédo, machin, truc chouette, batati patata, se met réellement en avant et touche énormément de personnes. Puis, tel que je l'avais dit dans une passée vidéo, c'était en 2025, courant 2025, les gens, les Français vont davantage s'accrocher à Dieu, s'accrocher à l'amour, s'accrocher à la source, s'accrocher au divin. Donc, vous avez peut-être des religieux qui s'étaient un peu détachés en un passé lointain ou peut-être proche de leur religion. Beaucoup d'entre eux vont justement se rapprocher. Je ne dis pas que ceci n'est pas bien, d'accord ? Parce que je ne critique pas justement acerbement les religions. Les religions, pour moi, peuvent être justement un très très bon support dans la mesure où celles-ci élèvent justement le peuple, élèvent divinement le peuple.
Nous pouvons aussi avoir des personnes qui n'ont jamais cru en Dieu, n'ont jamais cru, oui, réellement en Dieu, parce qu'elles ont cru en l'amour. Dieu est l'amour, tel que je le répète, et je le répète dans mes capsules depuis plus de 2 ans. Dieu est la vibration de l'amour. Donc, elles vont s'approcher davantage de Dieu. Donc, elles vont se former davantage et vouloir recevoir davantage d'informations. Puis, vous avez aussi les personnes qui se disent athées, mais qui croient tout de même à quelque chose, soit au courant de l'amour, ou soit, disons, ils croient au courant de l'amour, et ils cernent aussi que le courant diabolique existe. Et vous pouvez avoir des personnes qui se disent athées, mais qui sont justement bien reliées divinement à l'amour. Et vous avez des personnes qui sont athées et qui sont aussi reliées au courant maléfique. Donc, en cette période, ceci va s'accentuer au fil des semaines, j'allais dire des mois, des semaines. D'accord? Donc peut-être qu'à un moment donné, au fil des semaines, s'arrêtera justement une élection. Je ne vous demande pas de me croire. Parce que le diable est malin, le diable est rusé. Pour pouvoir justement comprendre son énergie, il faut avoir pu le suivre, avoir pu détecter, avoir pu ressentir. Donc, je conseillerais justement à tout citoyen français, à tout être humain, d'apprendre à reconnaître toutes les tactiques, ou du moins beaucoup de tactiques qu'emploie le diable. Il faut savoir que le diable se connecte naturellement à l'esprit d'être humain. Donc, quand vous avez des êtres humains qui sont très très manipulateurs, qui pensent qu'à leur propre personne, dans le moi, le j'œuvre au nom de Dieu, mais c'est surtout en mon nom, je suis prophète, mais c'est surtout je suis prophète à mon nom, parce que être prophète en son nom, ce n'est pas justement être au service. Donc celui qui est au service n'émettra pas justement « merci, vous me permettez de réaliser mes rêves ». Pourquoi? Parce que justement, il œuvrera pour les rêves d'une communauté, pour les rêves d'un peuple. Donc, sa formulation sera « merci de me permettre d'œuvrer au nom de vous tous, au nom de vous tous ». Et ceci, justement, il faut le discerner et le cerner. Donc, pour revenir à toutes ces candidatures présidentielles, je ne serais surtout pas surprise que sorte de la terre, ça me fait penser un peu à la bête de la terre, qui sort de la terre, d'un seul coup, une candidature, un être humain, ça peut même être une femme, je ne parle pas de là, d'une femme qui s'est déjà positionnée en tant que candidate à la présidentielle. Je parle d'une future. Bien que, vu que la ruse existe, il se peut que justement moult personnes soient envoûtées par des prêches. Parce que tel que je le disais dans mon ancienne vidéo, lorsqu'on rentre dans un cercle et qu'on se met des œillères, automatiquement on rentre dans l'énergie et on se fait envoûter. Donc on se retrouve paralysé. Paralysé justement en ce cercle, et l'essence des êtres humains s'en retrouve totalement étouffée, aveuglée. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce qui est placé en avant, c'est justement les PDS. Donc, vous ne pouvez avoir justement en candidature
que des personnes, ou pas mal de personnes, ou une petite poignée de personnes qui vont justement se battre, combattre pour anéantir, pour cesser, pour bloquer tous ces CPDS afin que ceci n'existe plus à un moment donné. Seulement, il va falloir discerner qui est qui. Certes, vous pourrez me dire que justement, quand on vote un président ou une présidente de la République, on ne regarde pas sa religion. Mais je ne ferai que me répéter. Regardez l'énergie. Discernez l'énergie. À quelle énergie est reliée cette future candidate ou ce futur candidat? Parce que actuellement, je ne vous demande pas encore de me croire, la salle de la ruse et de l'arnaque semble être chauffée davantage. Je me comprends. Certaines personnes me comprendront aussi à la fois. C'est-à-dire qu'il y a justement deux courants. Croire en Dieu, vouloir l'amour sur terre et combattre à fond les PDS. Seulement, le diable est rusé. Dieu peut transformer l'amour, si vous préférez, toute B-O-M-B-E-S en cadeau. Toutefois, le diable peut aussi transformer toute B-O-M-B-E-S en cadeau. Donc, le diable peut aussi prendre la main sur le combat, lutte contre les PDS, en faire justement une soupe lumineuse, scintillante et brillante. Prêcher et ouvrir justement la Bible afin de donner des versets au nom de Dieu et vous faire gober n'importe quoi. Certes, Balaam était, oui, réellement un prophète. Il entendait, semble-t-il, la voix de Dieu. Seulement, il œuvrait en son nom. Puis, vous avez aussi d'autres personnes qui s'imaginent être prophètes en un élan de supériorité. Toutefois, je ne pourrais pas nier en leur religion qu'ils ne sont pas prophètes, puisque dès leur baptême, ils sont prêtres, prophètes et rois. Donc, je vous conseillerais justement, ou je vous exhorterai à vous former davantage et à poser davantage de questions à l'esprit divin, au courant de l'amour. Il faut que justement la ligne de celui qui prêche au nom de Dieu, au nom de l'amour, n'oublions pas qu'Emmanuel Macron eut dit il y a quelques années qu'il avait une mission transcendante et qu'il eut aussi dit que la bête de l'événement était là. Donc Emmanuel Macron était bien relié à un esprit, tout comme au jour d'aujourd'hui, il est relié à un esprit. Eh bien, les gens se sont fait avoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne regardent pas à qui ou vers qui l'être humain est relié. Je vais m'arrêter là. Je vais revenir peut-être après sur tout autre. Soyez très très vigilants. Pour ma part, je l'exprime parce que je n'ai rien à cacher. Ça, je le dis aussi depuis 2 ans. Personnellement, je n'ai rien à cacher.
Et même en ayant vécu un combat au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'il est moindre, bien que si Madame Prophétesse est élue à la présidence de la République, elle me mettra en prison parce que je suis pour elle une acolyte de CPDS ou une criminelle. Oui, ceci n'est pas passé, ceci ne passera pas de toute façon. On se combat, d'accord? Et tant que, justement, la puissance divine n'inondera pas la surface de la terre. Parce que, quand on vous dit, la lumière arrive, laquelle de lumière? La lumière divine est déjà sur terre. Et si on ne reconnaît pas que la lumière divine est déjà sur terre, c'est prendre la terre pour, je dirais, une petite poussière, une minuscule âme. La terre a une âme. D'accord? Formez-vous davantage. Parce que moi, personnellement, je dirais que je n'ai pas peur. Toutefois, si Madame Prophétesse passe aux élections et qu'elle se retrouve candidate à la présidence de la République française, tous ces petits serviteurs-là qui crachent acerbement sous ces capsules, personnellement, je sais qu'ils me pendront. Une youtubeuse qui passait eut pas le malheur, mais de cœur, elle a voulu argumenter, déposer ce qu'elle pensait. À tout autre, l'a descendue en flèche en lui émettant que le jour du jugement dernier, elle partira en enfer, soi-disant, et suite au fait qu'elle était, soi-disant, protestante. Je peux vous assurer, si ceci ne change pas, si les cœurs ne s'ouvrent pas, si les cœurs ne se forment pas davantage, ne discernent pas davantage, n'entretiennent pas ou ne tentent pas de recevoir en eux cette énergie, cette intelligence divine, il va y avoir sur le sol français un courant qui tend, puisqu'il est déjà présent, parce que tous ces gens qui condamnent, qui aimeraient vous pendre, qui aimeraient vous mettre dans un feu, vous brûler, avant que justement Dieu vous juge. Et est-ce que Dieu, est-ce que l'amour, et c'est là la question qu'il faut se poser, est-ce que l'amour est en mesure de tuer? Est-ce que l'amour est en mesure de brûler des personnes dans un feu soi-disant sacré? Est-ce que l'amour peut pendre des personnes? Est-ce que l'amour peut placer des victimes en des cachots et les condamner en leur nom? Est-ce que ceci est possible? Non. L'amour est. Donc au jour d'aujourd'hui, même en France, nous nous retrouvons davantage dans l'Ancien Testament. Et sans compter qu'on en oublie justement beaucoup Jésus-Christ, parce qu'on entend parler des anges, des archanges, de Dieu, de Marie, mais Jésus-Christ, on en parle très peu. Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament. Et d'autres peuvent être aussi à la fois dans un courant, j'allais dire supérieur, mais qui n'est pas supérieur, puisque dans l'amour, la supériorité n'existe pas, ainsi que l'infériorité. Donc, beaucoup de personnes s'accordent des étiquettes suite au fait qu'ils lisent, qu'ils gobent, qui répètent j'ouvre ma Bible par hasard j'ouvre ma Bible, et voilà pas que je tombe sur un verset. Vu que je suis baptisée en une religion catholique, que je suis aussi prêtre, prophète et roi,
J'oserais prêcher que lorsqu'on s'en dit prophète ou prophétesse, en un très très haut degré et en une puissance vibratoire divine, plus haute que la moyenne, ou plus haute que la Prums quelque part, on n'en est plus à émettre « j'ouvre la Bible par hasard ». On émet, l'Esprit divin m'a conduit justement sur ce verset afin que ce dernier m'exhorte ou que vous exhorte. Ce message subliminal ou cette parole subliminale, je l'ai entendu moi dans les années 90. J'ouvre ma Bible par hasard, le hasard n'existe pas de toute façon. J'ouvre ma Bible par hasard et justement je suis tombée sur un verset qui me correspondait. Mais quand on se dit prophétesse ou prophète, on sait pertinemment qu'on ne tombe pas justement sur un verset par hasard. Voilà. Faites très très attention parce que une salle est en train de se chauffer. Ceci dit, je ne dis pas que cette salle va monter au pouvoir ou va être élue, mais ceci peut conduire justement à ce que un candidat ou une candidate et un candidate qui n'est pas encore connu sortent du sol. Voilà, je vous laisse sur ceci et je vous dis à bientôt. Au revoir et que l'amour soit